projet de recherche, est-il vrai que les écrans perturbent le sommeil? Le but de notre recherche consistait à réaliser une expérience permettant de valider si l'effet de regarder ou non son téléphone avant d'aller se coucher a un effet néfaste sur la qualité du sommeil. Autrement dit, vaudrait-il mieux s'abstenir de consulter un écran pour ainsi favoriser un meilleur sommeil? Tout d'abord, la population sélectionnée pour notre étude sont les nuits de sommeil étudiées. Ensuite, notre type d'étude consiste à être une expérience contrôlée divisant les nuits de sommeil en deux groupes et les voici. D'un côté, on retrouve le groupe traitement qui représente les nuits de sommeil sans l'utilisation d'un écran avant d'aller au lit, puis le groupe contrôle qui représente les nuits de sommeil avec l'utilisation d'un écran avant d'aller dormir. Afin de valider notre objectif de recherche, notre première mesure à l'étude fut la qualité moyenne du sommeil de l'individu lorsqu'il ne regarde pas un écran 30 minutes avant d'aller se coucher. La deuxième mesure à l'étude fut la qualité moyenne du sommeil de l'individu lorsqu'il regarde un écran avant d'aller se coucher. Fait important d'admettre, la qualité moyenne fut notée sur 10 et elle a été calculée en combinant la quantité de sommeil et la qualité du sommeil établie par un questionnaire de chaque sujet de l'étude. En ce qui a trait à la taille d'échantillon, nous avons décidé que les 5 sujets se soumettent aux deux types d'expériences pendant 7 jours de suite. Cela nous donne un échantillon de 35 données auto-diagnostiquées pour chaque type d'expérience. Ainsi, nous respectons la condition de validité du test, qui est que chaque échantillon doit contenir au moins 30 données. Ensuite, pour minimiser les biais de mesure, nous avons utilisé l'application Sleep Cycle sur nos Apple Watch, qui est un programme fiable pour le calcul de la quantité de sommeil par nuit. En ce qui concerne le biais de non-réponse, on s'est assuré que chaque membre du groupe recueille les données nécessaires à l'étude en effectuant des suivis quotidiens. Pour ce qui est du test d'hypothèse, qui est un test de comparaison de deux moyennes indépendantes, nous avons dans un cas défini H0 et H1 pour qu'ils correspondent à ce que nous cherchons à évaluer. Nous avons alors défini H0 comme étant mu1 est égal à mu2, et dans le cas de H1, nous avons défini que mu1 est supérieur ou égal à mu2, car c'est ce que nous voulons prouver. Parmi les limites de l'étude, les résultats acquis dans la collecte des données ont été décernés selon le jugement des sujets, car il n'y avait pas d'accès à des instruments sophistiqués pouvant mesurer la qualité de leur sommeil. Aussi, certains facteurs externes peuvent avoir biaisé les résultats, tels que le fait de dormir accompagné ou de se coucher à une heure différente. Ici, dans le graphique de gauche, vous pouvez remarquer que notre expérience démontre que la moyenne de la qualité du sommeil est plus élevée lorsqu'un écran n'est pas utilisé 30 minutes avant d'aller dormir. Dans le graphique de droite, nous pouvons voir la tendance des notes sur 10 sans l'utilisation d'écran, qui sont affichées en bleu, à être majoritairement plus élevée qu'avec le téléphone. En conclusion du projet de recherche, nous avons un seuil expérimental d'environ 0,0034%, qui est inférieur au niveau de confiance qui est de 5%, ce qui veut dire qu'on rejette H0. Alors, au niveau de signification de 95%, les données permettent de démontrer que la qualité moyenne du sommeil lorsqu'on regarde un écran avant de dormir est inférieure à la qualité moyenne du sommeil lorsqu'on ne regarde pas d'écran 30 minutes avant de dormir. Toujours au niveau de confiance 95%, notre étude conclut que la différence moyenne entre les deux types d'expérience est de 0,7952 points, avec une marge d'erreur de 0,3725. Ce qui veut dire qu'en moyenne, le sommeil sans utiliser d'écran sera plus bénéfique de 0,7952 points sur 10.